Ce soir-là en particulier, le désert était inhabituellement silencieux. Non seulement le vent s'était calmé, mais les grillons s'étaient également tus. Comme d'habitude, Austin était perché sur le bord de son pick-up usé, buvant du café tiède et contemplant le ciel nocturne. Il était à des kilomètres de toute civilisation et le ciel nocturne semblait s'étendre à l'infini. Il se sentait à la fois vulnérable et protégé par elle. Et puis cela s'est produit. Une soudaine et intense explosion de lumière blanche a traversé le ciel, transformant brièvement le sable en une teinte dorée. C'était silencieux et très éblouissant. Se relevant, les yeux d'Austin s'écarquillèrent. Ce n'était pas une étoile filante. La lumière ici ne s'est pas éteinte comme une comète, non. Il a tourné et tombé et a finalement percuté le canyon, produisant un lointain grondement de tonnerre. Il y avait eu un accident. C'était le premier geste d'Austin. Prenant une lampe de poche avec lui, il sauta dans son pick-up et fonça vers la lumière. Persistait à palpiter sous la crête. Même le moteur ne pouvait pas arrêter son cœur qui battait à toute vitesse. Un avion, une météorite ou un autre objet a-t-il causé l'explosion? Alors qu'il se frayait un chemin à travers les broussailles et les rochers, la lumière s'adoucit et devint plus concentrée comme le clair de lune traversant le sol. Après cela, il la vit. Une personne était partiellement enfouie dans le sable. Il n'avait jamais vu une dame comme elle auparavant. Son teint brillait d'un éclat bleu argenté, comme s'il était composé de poussière céleste. Comme des vagues nocturnes, ses longs cheveux noirs cascadaient autour d'elle. Comme si son corps tentait de se réparer, un motif lumineux particulier flottait sur sa clavicule, disparaissant progressivement à chaque respiration. Elle haletait pour reprendre son souffle. Austin, la voix tremblante, s'agenouilla à ses côtés. « J'ai besoin de savoir si tu m'entends. » Elle ne fit qu'un petit mouvement des yeux en réaction. Il était effrayé au début, mais il ne pouvait s'empêcher d'être attiré par elle, même si elle ne prononçait jamais un mot. Elle n'était pas non plus une menace. Blessée, désorientée et toute seule, elle était dans un état délicat. Sans hésitation, il la prit délicatement dans ses bras. Comme une plume chargée de lumière, elle semblait plus légère qu'elle ne l'était en réalité. En rentrant dans sa petite demeure dans le désert, Austin la déposa sur son lit, le seul lit de la maison, et l'enveloppa d'une couverture douillette. Sa silhouette émettait une lumière subtile, peignant des ombres qui se déplaçaient lentement sur les murs en bois. Il n'avait aucune idée si elle était extraterrestre humaine ou un rêve. Elle néanmoins existait et respirait. Sous ses soins, il s'asseyait à côté d'elle pendant des heures, agité et curieux de connaître son identité et ce qu'elle était. Comme pour le prévenir, le vent du désert devint encore plus fort et commença à hurler à l'extérieur. Tout change cette nuit. Les yeux grands ouverts mais lourds, Austin se pencha en arrière. Une phrase solitaire résonnait dans ses pensées. « J'ai sauvé plus qu'elle cette nuit-là. Un événement qui a changé ma vie est entré dans ma vie parce que je l'ai accueilli. » Avec un sursaut, Austin se réveilla. Son paisible cottage dans le désert était baigné de lumière dorée alors que le soleil venait de franchir l'horizon. Cependant, un changement s'était produit. Il y avait un air de calme perturbé dans la pièce. Lourde et électrisante, elle l'était. Lentement, il inclina la tête en direction du lit. Assise droite, ses yeux étaient grands ouverts et un peu violets dans la lumière matinale, indiquant qu'elle était éveillée. Une dame extraterrestre s'accrochait à la couverture qui couvrait sa poitrine. Alors qu'elle se précipitait dans la pièce comme un animal en captivité, ses respirations étaient rapides et semblaient paniquer. Austin se redressa et leva les mains avec prudence. Le temps semblait s'arrêter alors qu'elle disait « Hé, tout va bien. Tu es en sécurité. Je ne te ferai pas de mal. » Son regard était fixé sur lui, figé dans le temps. Ne parlant pas anglais, elle prit alors la parole. Pas dans une langue qu'il connaissait. Comme une chanson, cela coulait doucement et avait une qualité musicale. Comme de l'eau sur une pierre, ces mots jaillissaient de sa bouche, mais il ne comprenait pas un mot. Laissant échapper un lent « Je ne comprends pas ». Austin pointa sa poitrine et parla doucement. Elle pencha la tête par curiosité en disant « Austin, je m'appelle Austin ».
Son regard suivit les mouvements de sa main avant de revenir à son visage. Sa voix était plus douce et plus circonspecte lorsqu'elle reprit la parole. Il y avait une certaine logique dans ce qu'elle disait. La grammaire, le rythme et le sens étaient tous présents. Elle était perspicace et son expression était passée de la terreur à l'intérêt en l'observant. À ce moment-là, il prit conscience d'autre chose. Elle avait une peau parfaite. Elle n'était plus blessée. Les motifs lumineux particuliers de la nuit dernière s'étaient estompés et avaient complètement disparu. Ses membres autrefois meurtris et égratignés semblaient maintenant immaculés, presque trop parfaits. Il s'approcha d'elle avec prudence pour ne pas l'effrayer. « Ta douleur est réelle. Tu es ici parce que je t'ai amené. J'ai entendu dire que tu étais descendu dans le canyon. » En un clin d'œil, elle perdit sa concentration. Elle prononça un seul mot clairement avant de le murmurer à nouveau. « Chaîne de montagne. » Une peur soudaine saisit Austin. « Je suis d'accord, Canyon. » Souriant, il dit. Elle goûta légèrement ses lèvres, posa sa paume sur sa poitrine et murmura « Nebula ». Les yeux d'Austin s'écarquillèrent de surprise. « Nebula, c'est ton nom », dit-elle en hochant légèrement la tête. Cette fois-ci, cependant, quelque chose a changé dans l'air alors que leurs regards se croisaient à nouveau, mettant l'accent sur l'émotion plutôt que sur la logique ou le raisonnement. Des sentiments de confort tranquille traversaient le cœur d'Austin. Elle semblait désorientée mais pas effrayée. Je me sentais complètement désorienté, comme si je n'avais jamais vu quelqu'un ou quelque chose comme lui auparavant. Après cela, elle a fait quelque chose de surprenant. Elle tendit la main et effleura délicatement ses beaux doigts argentés sur les siens. Et Austin le sentit à cette seconde même, au tout premier instant où leurs peaux se touchèrent. Une étincelle pas immobile, pas inventée. Une sensation de picotement réel qui traversa ses doigts et pénétra dans sa poitrine comme si une corde invisible les avait liés dès le moment où leur peau s'était touchée. Après un petit tressaillement, ils sourirent tous les deux. C'était une connexion, pas de l'étonnement. Assis sur le bord du lit, Austin bougeait lentement et respectueusement. Elle resta fermement plantée. « Comment se passe ta convalescence ?» Sa voix devint plus silencieuse alors qu'il continuait à se parler à lui-même. Nebula jeta un coup d'œil à sa propre main tordant et étirant ses doigts. Sa réponse toujours dans sa langue était maintenant plus atténuée, mais son expression trahissait une familiarité. Les moments passaient comme des heures. La tension s'estompa, remplacée par une curiosité tranquille entre eux. Il n'avait plus peur. Elle non plus. Puis elle le regarda directement dans les yeux et demanda cette fois en anglais lentement et prudemment « Pourquoi m'as-tu aidé ?» Austin resta immobile. Elle avait compris très vite. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « Je ne pouvais tout simplement pas te laisser là. » Sa voix était douce, à peine plus qu'un murmure. Mais elle était remplie d'un véritable sentiment de surprise qui le déconcerta. Au lieu de le critiquer, elle semblait reconnaissante et perplexe. Cela semblait juste. Encore une fois, elle inclina la tête. « Je vois. »« Ouais. » Comme mon instinct me le disait, il hocha la tête. Nebula jeta un regard contemplatif vers le bas. Elle sentit une émotion nouvelle et non exprimée monter dans ses yeux en lui rendant son regard après avoir touché sa propre poitrine, l'endroit où son cœur aurait dû se trouver. Encore une fois, la pièce était silencieuse. Cependant, cette fois-ci, il y avait de la compagnie. Le temps qui suivit fut surréaliste. Avant cela, Austin n'avait jamais parlé de sa vie à personne. Des événements imprévisibles abondaient soudainement dans sa cabane du désert qui avait été paisible et prévisible auparavant. Des bavardages doux, des rires perplexes, et l'enchantement particulier de rencontrer quelqu'un de très différent alors qu'ils cherchent tous les deux à donner un sens au monde. Ce n'était cependant pas le regard de Nebula qui le stupéfiait vraiment. Elle gardait tout pour elle. Son apprentissage était rapide. Chaque matin, elle imitait les bruits d'Austin en pointant des choses. Paysage, ciel, porte et table. Elle est passée de la simple répétition
à la formation de phrases entières à la fin du 2e jour. Elle a commencé à poser des questions profondes dès le 3e jour. Les humains sourient quand ils sont malheureux, mais pourquoi? Comment se sent-on quand on a de l'espoir? Je ne comprends pas pourquoi tu me regardes ainsi quand je dors. Lorsqu'on lui posait la plupart de ces questions, Austin était à court de mots. Il commençait à comprendre que Nebula n'était pas seulement curieuse. Certaines choses qu'elle n'avait jamais eues auparavant la poussaient à les chercher. Enveloppés dans des couvertures, ils s'assirent dehors une nuit après le souper sous les étoiles. La lune brillait bas, projetant une lumière argentée tandis qu'une douce brise balayait la plage. Au lieu de s'émerveiller, Nebula ressentit une pointe de nostalgie en regardant le ciel. Finalement, Austin prit la parole. « Ton monde te manque-t-il » Elle prit un moment pour répondre. Elle murmura en retour « Non, je regrette ce que cela aurait pu être ». Son expression devint perplexe alors qu'il la fixait. « Explique-toi, s'il te plaît. » Nebula se tourna pour le regarder. Ses yeux inexpressifs disaient 1000 mots pendant cette longue période. Angoisse, honte, terreur. Ces mots vinrent ensuite. « Ce n'est pas là où je devais être. Ce n'est pas toléré par mon peuple. As-tu l'intention d'aller sur Terre? Qu'en penses-tu? » demanda Austin. Austin a demandé. D'une voix tendue, elle a répondu « non ». Émotion, lien prise, de décision. Comme il l'avait fait auparavant, elle posa sa paume sur son cœur. Amour. Austin sentit son cœur se contracter. Aimer est interdit. Puis elle secoua doucement la tête. Fonction, mission, entraînement, observation et contrôle sont inhérents à notre nature humaine. Le désordre est l'émotion. La révolte est l'attachement. Se penchant en avant, il tenta de comprendre. Ton départ soulève la question pourquoi. Cette fois, sa voix tremblait. Puisque j'ai ressenti une émotion qui n'était jamais censée m'atteindre. Je suis curieuse. Ici, Wonder s'effondra. Déshonorée, elle jeta un coup d'œil à ses mains. J'étais incertaine de mes chances de survie. J'étais indifférente. Une fois de plus, un voile de silence encore plus profond flottait dans l'air. D'une voix calme mais claire, elle leva ensuite les yeux. « Austin, ils veulent me voir. Tu seras également localisé sous peu. » Les mots flottaient dangereusement entre eux. Il déglutit avec force. « Si cela se produit, que se passera-t-il » Pendant un moment, elle hésita. « Ils me retireront ma nouvelle identité et t'effaceront aussi. »« Effacer » dit-il d'un ton dur. « As-tu dit « tuer » Les pupilles de Nebula se dilatèrent. Au lieu de mourir. Pas bon. Oublie ça. Comme si nous ne nous étions jamais croisés. Comme si tout cela ne s'était jamais produit. Stupéfait, Austin la regarda. Rien que de penser à la perdre de vue. Plus terrifiant que la mort elle-même était la vue de ses yeux, le son de cette voix et l'instant où leurs corps se sont rencontrés. À peine dit-il « Non !» il objecta. « Tu ne seras pas prise. Personne ne supprime aucune donnée. » Un sourire éclatant et triste se répandit sur son visage. « Ils sont nombreux et impitoyables, mais tu es courageuse de leur tenir tête. Ces gens voient l'amour comme un signe de vulnérabilité. Le temps presse. » En faisant les 100 pas, il se leva. Après, nous montons dans la camionnette. Nous filons. Notre cachette est... Soudain, Nebula se lève. Où allons-nous? Leurs yeux ne sont pas faits pour chercher. Les esprits sont surveillés. Bon. Retiens. Retiens. Qu'en penses-tu? Demanda Austin. Son regard s'éloigna. Je me suis connecté à toi, j'ai laissé une trace quand je t'ai touché cette nuit-là. Je trouve ça beau. Pour eux, cependant, c'est un signe. Austin resta silencieux. Austin demanda. Son regard s'éloigna. Je me suis connecté à toi, j'ai laissé une trace quand je t'ai touché cette nuit-là. Je trouve ça beau. Pour eux, cependant, c'est un signe. Austin resta silencieux. Une main passa dans ses cheveux alors qu'il disait « Ainsi, ils peuvent nous localiser chaque fois que tu me traverses l'esprit. » « En effet, murmura-t-elle, ton esprit est beaucoup plus bavard que tu ne le crois. » Il gloussa avec colère. « Il semble que ce soit toi qui ne cesses de me traverser l'esprit. » Nebula se rapprocha. « Et je ne semble pas pouvoir cesser de découvrir de nouvelles émotions.
Ses doigts étaient froids et délicats lorsqu'elle leva la main et caressa son visage. « Austin, tu m'as transformé. Qui tu es, ce que tu dis et ta patience. Je suis arrivé dans ton royaume avec l'intention de me cacher, mais maintenant je réalise que je suis venu pour m'effondrer. » Austin lutta contre la marée montante d'émotions en avalant. Même s'il ne la connaissait que depuis peu de temps, cela n'avait aucune importance. Une fois que tes émotions étaient engagées, le temps semblait s'échapper. « Je me fiche de qui essaie de te trouver, » murmura-t-il. « Tu es peut-être humaine, mais ton esprit brille plus fort que n'importe quelle étoile que j'ai connue. » Puis elle regarda vers l'horizon. Les étoiles bougeaient. Quelque chose arrivait. « Ils devront passer par-dessus moi. » Son sourire s'était maintenant étendu à ses yeux, et sa voix avait pris une nouvelle fierté. Austin et Nebula se promenaient main dans la main le long des chemins poussiéreux derrière sa maison chaque nuit après que le danger soit passé et que le ciel soit devenu de velours. Le désert qui lui avait autrefois semblé vide et sans vie avait pris une nouvelle signification car il pouvait maintenant le voir à travers ses yeux. « Pourquoi les fleurs dorment-elles pendant la journée ?» demanda-t-elle un soir penchée sur un petit coquelicot sauvage qui fleurissait sur le sable. « Pourquoi les fleurs dorment-elles le jour ?» demanda-t-elle un soir penchée sur un petit coquelicot sauvage qui fleurissait sur le sable. Alors que ses doigts argentés caressaient délicatement ses pétales, Austin sourit. Il expliqua que lorsqu'ils sentent l'air plus frais, ils s'ouvrent comme s'ils respiraient. Elle hocha lentement la tête en signe d'accord et il la regarda confus. « Je me suis ouverte quand j'ai trouvé le calme, » dit-elle en se levant. « Quand j'ai cessé de craindre et commencé à ressentir, » ajouta-t-elle. Austin resta silencieux, incapable de parler. Il mettait ses chansons sur sa vieille radio du jazz chaleureux du blues lent, même le doux murmure de l'indie folk, et elle fermait les yeux se balançant légèrement, savourant chaque note comme si elle entendait de la musique pour la première fois, sa perspective si fraîche et pleine d'émerveillement que cela lui rappelait tout ce qu'il avait oublié d'apprécier. « Ce que tu vis, c'est mon monde, » dit-elle doucement une nuit. Ils s'arrêtèrent sous un amas d'étoiles avec la voie lactée, s'étendant au-dessus comme une rivière de lumière. Nebula murmura doucement. « J'ai toujours pensé que mes étoiles étaient plus brillantes, mais maintenant je ne pense pas que cela importe. » Le son était enveloppé d'émotion, comme une pensée transformée en art. « Ce n'est pas la lumière, c'est avec qui tu partages la nuit. » murmura Austin à son oreille, le cœur brisé d'une manière exquise. Il récupéra une pierre de rivière lisse de son coffre au trésor d'enfance et la lui présenta « Voici pour toi !» Elle l'accepta, sa confusion palpable. « C'est juste une pierre, » dit-elle. « C'est plus profond que ça, » dit-il en riant. « Je l'ai appris en vacances en famille quand j'avais 10 ans. Il s'agit de se souvenir. Depuis lors, je m'y suis accroché. Cela m'apporte du calme. » Nebula regarda la pierre avec attention avant de la porter à son cœur. Ils se rapprochèrent au fil des jours et elle dit « Alors je le garderai aussi car maintenant il me rappelle toi. » Ce n'était pas seulement son attrait. Sa seule présence jetait une lueur chaleureuse sur les coins sombres de sa vie, mais ce n'était pas tout. Elle évoluait vers cette personnalité. Les choses qu'elle lui racontait étaient des histoires que personne d'autre n'avait jamais entendues. Elle a fait cette remarque lorsqu'ils dormaient ensemble sous les étoiles une nuit. L'amour ne nous écoute pas. Nous unissons nos pensées. Pause pour la contemplation. Silence sans signification cachée. Silencieux mais audible. Austin fixa le ciel en écoutant. Mais parfois, continua-t-elle, ce silence devient la norme, l'attendu, le glacial. Une union écrite efficace mais dénuée de sens remplace tout mystère et surprise. Son attention se tourna vers lui. « Et cet endroit, qu'en penses-tu » Son regard se posa sur le sien, examiné à fond. Son regard était devenu familier. Cela semblait sincère, curieux et très humain. Elle a dit « Ici, je ressens chaque instant. » Quelle belle pose la façon dont ton cœur s'emballe quand tu me regardes, la chaleur dans ton rire,
l'espace entre les phrases. Il se redressa progressivement. « Est-ce que je suis clair ?» Hochement de tête, elle donna le signal. C'est bruyant. Un rougissement se répandit sur le visage d'Austin. Pourtant, il continuait à la fixer. Les étoiles brillaient dans les cheveux de Nebula alors qu'elle se mettait à genoux et se rapprochait comme si c'était leur destin. « Il y a quelque chose que je n'ai jamais fait, » murmura-t-elle. « Pardon. Est-ce un baiser, Austin s'est divisé? Quelqu'un t'a-t-il déjà embrassé? D'où je viens, ce n'est pas permis. Trop intime et physique. L'efficacité fait défaut. » Elle a doucement retiré une mèche de cheveux de son visage avec sa main tendue. « Pourtant, j'aimerais tenter ma chance avec toi. » Son hésitation fut brève. « Est-ce ainsi? » Hochement de tête, elle donna le signal. « Apprendre à te connaître ne me suffit pas. Laisse-moi te découvrir. » Il se pencha très lentement et délicatement, lui donnant amplement l'occasion de reculer. Cependant, ce n'était pas le cas pour elle. Leurs bouches s'embrassèrent. À ce moment précis, toutes les autres considérations s'évanouirent. Pas une seule étoile désert ou menace juste eux. Au début, son baiser était doux et incertain, presque comme une question. Ensuite, il agrandit, a répondu et finalement s'est dissous en une substance indescriptible. C'était bien plus intense que la dernière étincelle qu'ils avaient ressentie. Non, ce n'était pas du courant continu. L'herbe était la force. Quelque chose d'invisible qui les rapproche peu importe la distance qui les sépare dans l'espace et le temps ou le nombre de frontières que leur espèce a jamais franchies. Son étonnement était palpable lorsqu'ils se séparèrent. Sa voix tremblait lorsqu'elle murmura « J'ai tout ressenti ». Austin gloussa doucement en disant « Chaque partie de toi ». C'était le chaos, la beauté et la vérité. Eh bien, c'est vraiment la définition du baiser. Avec son front posé sur le sien, elle murmura « Ton monde ressemble à un rêve dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Ils restèrent là, embrassés par les étoiles, et le silence, leur cœur battant comme des tambours, alors qu'ils s'appelaient mutuellement chez eux. Le cosmos dans son ensemble disparut pour un bref instant. Un petit bourdonnement et un tremblement sinistre se faisaient entendre au loin, au-delà des collines arides. Le rêve pourrait bientôt devoir se réveiller car quelque chose arrivait. Une fois de plus, le désert restait serein. Cette immobilité était devenue une routine pour Austin. C'était désormais leur sanctuaire souterrain, une tranquillité qui les enveloppait comme un linceul les protégeant de toute distraction. Pourtant, cette nuit-là, l'immobilité ne semblait pas sûre. Quelque chose était étrange. Comme d'habitude, il attendait que Nebula le rejoigne à l'extérieur près du véhicule pour observer les étoiles. Le vent cependant changea de direction, devenant plus une ondulation qu'une simple brise, comme si le ciel retenait vraiment son souffle. Et puis cela se produisit. L'horizon brillait d'une profonde lumière rouge. Une par une, les étoiles disparurent comme si elles étaient englouties par une force invisible. Des formes se matérialisèrent dans l'air au-dessus du canyon, flottant doucement des vaisseaux spatiaux sombres et anguleux soulignés par une lumière pulsante. Austin ne bougea pas pendant une seconde. Il ne lui parvenait pas. Les sensations étaient palpables pour lui. Tout comme lorsqu'une tempête est sur le point d'éclater, il pouvait sentir la terreur sous la voix tendue et contrôlée de Nebula alors qu'elle jaillissait pieds nus par la porte de la cabine, les yeux brillants plus que jamais. « Quelqu'un m'a trouvé. » Austin sentit son cœur se serrer d'angoisse. « Où commençons-nous? Devons-nous fuir? » Sa réponse se fit attendre. Les vaisseaux illuminés continuèrent de retenir son attention. À l'exception de ses mains légèrement tremblantes, tout son corps restait immobile. Elle murmura « Je ne suis pas sûr que nous le puissions. » Il traverse l'espace mental, pas physique. Austin prit doucement son bras. « Nous nous mettons rapidement à l'abri. Nous mettons nos esprits au repos. Nous disparaissons. » Lentement, Nebula se tourna vers lui, son visage un masque d'amour et de rationalité. « Je ne pense pas que tu comprennes. Ils ne sont pas seulement de mon côté. Et ils vont même t'attraper. Nettoie ton esprit de tout souvenir de moi. Je te laisserai tranquille quand tu te réveilleras demain, sans rien. » Il s'avança vers elle. « Essaie.
Pas question, Austin. Il l'interrompit. C'est une chose que je ne lâcherai pas. Peu importe ce qui se passe, je me souviendrai toujours de toi. Plutôt que de mentir comme si rien ne s'était passé, je préférerais mourir en combattant. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement alors qu'elle le regardait. Faire cela serait un geste vraiment audacieux. « Je l'ai déjà fait, » murmura-t-il. « Même la nuit où je t'ai descendu du canyon, je sentais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Crois-tu vraiment que j'ai peur de quelques nuages ?» À travers sa terreur, il gardait un sourire. « Ils sont les bienvenus. » Elle ressentit un premier soulagement dans son corps. Personne ne l'avait jamais regardée comme Nebula le faisait. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle serait assez courageuse pour le choisir, et pourtant il était là. Elle étendit son bras et posa sa paume sur sa poitrine. « Ensuite, nous combattrons, mais pas de la même manière. Nous n'utiliserons ni violence ni armes. Notre stratégie repose sur le fait de nous accrocher à ce qu'il redoute le plus. »« Qu'est-ce que c'est ?» dit-il. Son assurance brillait dans ses yeux. L'amour. Un doux murmure s'accrochait à l'atmosphère. Quelque chose qui tombe fait un bruit. Une force mystérieuse et invisible a commencé à soulever le sable autour d'eux en tourbillon. Le vent tordait les branches. Les rochers tremblaient. Dans la cabane derrière eux, les lumières s'allumaient et s'éteignaient. Le temps était compté. Un objet mince et brillant fut retiré de sous le col de Nebula. Un fragment de cristal transparent. Les mines étaient autrefois reliées par cela. C'est maintenant illégal. Elle le poussa dans la main d'Austin. « Fais attention à moi s'il tente de m'enlever. Tu me gardes en vie avec chaque souvenir, baiser et phrase. » D'une poigne ferme, Austin hocha la tête. « Où te tiens-tu » Les bras levés, elle recula d'un pas tandis qu'un tourbillon de lumière l'encerclait comme une armure. « J'ai assez couru. Il n'y aura pas de silence à mon retour. » Le calme, contrairement à celui qu'ils avaient connu auparavant, revint après le tremblement de terre. Il était épais et mortel. Juste avant que le ciel ne se déchire, il y a un silence. À quelques mètres de là, un faisceau de lumière blanche éclatante s'abattit depuis le vaisseau-mère au-dessus. Un hurlement perçant retentit. Le vent réduisit le désert en miettes, mais ils restèrent immobiles. Ensemble, ils se tenaient debout. Il tendit la main et saisit la sienne. En guise de dernière promesse, leurs doigts s'entrelacèrent un instant avant que la tempête n'engloutisse les cieux. Ils affronteraient ce qui les attendait en tant que front uni, quelles que soient les conséquences. Des tourbillons de lumière et de vent secouèrent le désert. Alors que le vaisseau spatial planait silencieusement au-dessus de leur tête, la gravité soulevait la poussière autour d'eux, la faisant tourbillonner violemment. Sombre et immobile, mais bourdonnant d'une puissance invisible, l'énorme vaisseau projetait une ombre sur le canyon. Avant leur arrivée, le faisceau de lumière blanche continuait de fendre le ciel comme une lame. Les températures étaient douces. Le bruit était à peine audible, mais il tirait sur toutes les surfaces. À part les nébuleuses et le sable, le vent et l'homme. Avec un regard qu'Austin n'avait jamais vu auparavant, elle se tenait là sans expression fixant le faisceau. « Ne t'alarme pas. » Je ne ressentais pas de fureur. L'acceptation était le mot. Il serra sa main encore plus fermement et l'appela Nebula. « Peu importe ce que tu penses. » Ses yeux trop brillants et ses lèvres tremblantes croisèrent son regard. « Ils sont inflexibles. Alors nous non plus, nous ne nous arrêtons pas, » ajouta-t-il d'un ton frénétique. « Nous fonçons. C'est toi qui l'as dit. Nous nous battons avec affection. » Une larme scintillante comme une étoile glissa sur son visage. Il s'est avéré que j'avais tort. Leur plan est d'utiliser mes sentiments pour toi contre toi. « Non, » murmura-t-il en s'approchant lentement. « S'il te plaît, évite ça. » Elle leva la main et la posa délicatement sur sa poitrine. « Je ne sors pas de ça juste pour t'abandonner, Austin. Pour te garder en sécurité, je prends cette mesure. Même avec leur aide, je pourrais survivre. Ce n'est pas possible pour toi. »« Je m'en fiche. » Il perdit sa voix. « Si je pouvais te perdre, je risquerais tout pour toi. » Elle portait un sourire infiniment doux et mélancolique. Elle affirmait que tu l'avais déjà sauvé.
Cette nuit où tu m'as laissé utiliser ton lit, tu m'as donné quelque chose que ce monde ne pourrait jamais égaler la nuit où tu m'as donné ton cœur. » Avec sa main glissant loin de son amour, elle fit un pas en arrière. Elle se tourna alors et entra dans le faisceau de lumière sans dire un mot. Avec un élan instinctif, Austin cria son nom, mais il fut instantanément arrêté dans son élan par le mur invisible qu'était la force du faisceau. Le bourdonnement étouffa sa voix. Ses genoux fléchirent. Derrière elle, elle continuait à marcher. Elle fut doucement emportée dans les airs alors que la lumière l'encerclait. De la fumée s'échappait de ses mèches. Son regard restait fixé vers le haut, fixé sur l'endroit où elle était volontairement retournée après s'en être échappée. Soudain, elle disparut. La lumière s'éteignit brusquement. Le bourdonnement cessa. Le vent s'apaisa. Aucun son du tout. Une ascension graduelle et méthodique fut initiée par le vaisseau. Immergé silencieusement dans les nuages, sa silhouette noire s'évanouit. Juste disparaissant. Pas de flamme, pas de moteur. En un instant, Austin s'agenouilla. Le ciel semblait avoir oublié comment briller et les étoiles semblèrent s'être éteintes. Ses larmes se retinrent pendant un moment. Il resta silencieux. Agenouillé immobile, il fixa le ciel clair comme s'il espérait qu'il reconsidérerait. Comme si peut-être elle céderait et s'effondrerait à nouveau dans ses bras. Les étoiles cependant restaient silencieuses. Froide et impitoyable la nuit planait au-dessus de lui. Un ciel cruel, vaste et vide remplaçait le ciel autrefois magnifique. Jusqu'à l'aube, il resta assis dans la poussière. Se tenant plus grand et plus âgé qu'avant, Austin regarda l'aube percer les collines désertiques. Chaque pas plus lourd que le précédent, il retourna seul à la cabane. L'endroit où elle avait dormi pour la première fois était encore là intact. Là où elle s'était allongée, la couverture conservait la douce courbure de son corps. Son parfum délicat, un mélange de notes exotiques et légèrement sucrées, rappelant les fleurs sauvages, et l'ozone flottait encore un moment dans l'air. Sur la table de chevet, il découvrit la pierre de rivière polie qu'il lui avait offerte. Comme un message, elle l'avait délibérément laissée là. La serrant dans son poing, il la souleva. « Je me souviendrai, murmura-t-il. Je te promets que je me souviendrai. » Il persista ainsi pendant des jours, des semaines, des mois. La nuit n'était plus son refuge. Les étoiles lui semblaient étrangères. La radio était couverte de poussière. Sa joie s'était éteinte. Même s'il continuait à prononcer son nom dans ses rêves, la sensation au réveil était celle d'un écho d'une pensée inachevée. Rien ne lui échappait cependant. Pas du tout comme la façon dont ses doigts tremblants sentaient le contact initial. Pas de la façon dont son ton baissait lorsqu'elle parlait d'espoir. Pas celui qui a déclenché une révolution. Elle avait disparu. Cependant, son silence parlait plus fort que n'importe quelle voix qu'elle ait jamais prononcée. Juste comme ça, il attendait. Même s'il ne pensait pas vraiment qu'elle reviendrait, il avait encore besoin d'elle. Un autre silence tomba sur le désert. Austin avait appris à aimer ce genre de calme. Il n'y avait pas de tranquillité. Il n'avait aucune substance. Avec une couverture drapée sur ses épaules et un café qui refroidissait perpétuellement, il s'installait sur son porche nuit après nuit. Comme avant, il levait les yeux vers le ciel, mais cette fois, au lieu de l'admiration, il ressentait une pointe de nostalgie. Il espérait un signe n'importe quoi qui lui montre qu'elle n'était pas partie pour toujours, alors il comptait les étoiles. Que les choses dont ils avaient parlé ne s'étaient pas simplement évanouies. Parfois sa voix apparaissait dans ses rêves. Chaque fois qu'il sentait la brise, il pensait à son rire. Son baiser lui semblait un souvenir fragile, sacré, irremplaçable, alors qu'il le revivait. Pendant ce temps, elle ne se montrait jamais. Après l'automne, l'hiver est arrivé. Au fil du temps, Austin est devenu un fantôme dans sa propre vie, poursuivant sa routine quotidienne comme si rien ne s'était passé. Jusqu'à ce qu'il s'endorme à nouveau une nuit, en appuyant sa tête contre le cadre en bois du porche. Comme d'habitude, les étoiles au-dessus de lui étaient froides et brillantes, mais dépourvues de toute vie. Il a finalement compris.
Une traînée lumineuse et dorée glissait silencieusement dans le ciel. Il l'a d'abord prise pour une étoile filante. Cependant, elle restait là. Le rythme diminuait. Sa courbe descendante suggérait une recherche. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine alors qu'il se redressait brusquement se souvenant d'Austin. Alors qu'elle devenait plus chaude et plus brillante, la lumière s'éleva progressivement jusqu'à planer légèrement au-dessus de la plage dans son jardin. Une douce lumière pulsant comme un battement de cœur dans le ciel. Pas de fumée, pas de son. Ensuite, elle se posa. Alors que la lumière se rapprochait, une grande silhouette féminine émergea. La lumière de la lune et du soleil couchant semblait danser sur sa peau. Cependant, elle semblait indemne cette fois-ci. Clairement, elle n'était pas perdue. Je pensais qu'elle était forte. Il murmura « Nebula » en haletant. Ses pieds fermement plantés sur le sol comme s'ils y avaient toujours été, elle fit un pas en avant. Austin resta immobile, terrifié, que le rêve ne s'évanouisse comme tous les autres. Cependant, son sourire était confiant et naturel, contrairement à avant. Celui-ci débordait d'amour, de force et d'assurance. Pendant une fraction de seconde, tout s'arrêta, alors qu'il se précipitait vers elle. Après cela, il l'embrassa, permettant à sa chaleur de pénétrer profondément dans son âme et de faire fondre chaque partie qui avait été gelée. Elle s'accrochait désespérément à lui, ses bras entrelacés, comme si elle s'était traînée jusqu'à ce point. « J'avais peur de t'avoir perdu », murmura-t-il doucement dans son épaule. Avec les deux mains, elle toucha son visage en se reculant. « Je ne faisais que mûrir. Toi, non. » Elle hocha lentement la tête. « Je devais le faire. » Austin la regarda fixement. « Ils ont essayé de m'effacer. Ils ont essayé de t'effacer de moi. Mais je me suis battu à l'intérieur de leur machine, dans leurs esprits. Je me suis accroché à toi. » Nebula prit sa main et la plaça sur sa poitrine. Son cœur battait là, rythmique humain. Elle parlait avec un éclat radieux dans les yeux en expliquant comment elle avait brisé la règle du silence. « J'ai prononcé ton